Ah non, mais ça c'est pas sympa du tout. Je suis Sophie Rousseau, je suis conseillère en orientation scolaire du réseau Ton Avenir. Donc c'est un réseau qui regroupe 43 conseillers et conseillères en France. J'ai longtemps travaillé dans les hôpitaux parisiens, dans des services hospitaliers, et j'ai souhaité, on va dire, évoluer vers l'accompagnement, le management, la formation, la coordination pédagogique, avec des responsabilités plus d'organisation et puis de tutorat, de formation initiale et continue. Donc ça, je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Voilà. Et j'ai choisi de rejoindre le réseau Ton Avenir et de devenir indépendante finalement et de poursuivre cet accompagnement de façon différente avec les plus jeunes et en m'orientant complètement vers ce travail de conseillère en orientation scolaire. Je suis amenée à coacher finalement les élèves, c'est-à-dire à les encourager, à être avec eux, à les guider, jamais être devant eux, parfois les pousser un peu, être à côté d'eux, voilà, percevoir comment ils réagissent pour les encourager à réussir, hein, et à réussir dans leur projet, même quand ils ne le connaissent pas, ce projet. Hein. Donc c'est vraiment écouter, être coach. C'est écouter, être présent, au-delà des méthodes, des outils qu'on peut avoir hein, finalement et qu'on a chez Ton Avenir. Mais on va dire c'est un état d'esprit, une envie, une volonté, bon de la bienveillance c'est sûr, mais de la bienveillance qui ne se décrète pas comme ça, hein, que les parents vont voir également et que les élèves vont voir bien sûr. Ce qu'on attend de moi, c'est répondre à des questions. Une des premières questions que je pose aux jeunes et aux parents, mais vous venez pour quelle raison? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Dans l'idéal, à la fin, vous voudriez avoir quoi? Et ça, c'est très, très différent selon les familles, très différent selon les jeunes. Et évidemment, la satisfaction, c'est de se dire à la fin d'un accompagnement, de dire est-ce que je suis arrivée à peu près là où on m'attendait finalement. Alors voilà, je ne le sais pas au départ à quel endroit ça va me conduire, je ne sais pas quelle orientation professionnelle sera choisie, mais ce que je sais, c'est que ça va fonctionner. Ça, j'ai une grande confiance, une certitude dans la plus-value du conseil personnalisé. Parce que c'est ça finalement ce qui distingue finalement mon travail d'une simple recherche d'information. C'est le fait de discerner le vrai du faux, les informations fiables des autres. Et voilà, ça donne une grande satisfaction au travail. On a tout de suite un retour des personnes. Le collégien en 4e, en 3e, à partir de ces années-là, les lycéens, les étudiants qui seraient en réorientation, mais aussi les jeunes adultes en reprise d'études. Alors finalement, et bien sûr, leur famille. Voilà. Et le point commun, c'est que toutes ces personnes-là sont dans une recherche, à un moment donné, d'orientation professionnelle et donc de formation initiale diplômante. Voilà. C'est vraiment ça le point commun. Donc à partir du moment où il y a un projet tel que celui-ci, qu'il soit très flou ou déjà bien affirmé, eh bien ça fait partie de mon travail. Ça, tout dépend de la raison pour laquelle les parents ou les jeunes font appel à moi. Il y a différents parcours possibles. En tout cas, il y a toujours un premier rendez-vous qui dure 1h30, 2 heures à peu près, où là, je vais écouter, poser beaucoup de questions aussi. Comme je le disais auparavant, cibler vraiment la demande de façon très très précise pour être sûr de pas me tromper dans la réponse ensuite.
et par le questionnement, découvrir cet élève, on va dire, dans tout ce qu'il caractérise. La scolarité, bien sûr, mais aussi tout ce qui est extrascolaire, sa personnalité, ses motivations, ce qu'il motive pas, est-ce qu'il a envie de travailler, pas envie de travailler, est-ce qu'il y a déjà des domaines professionnels qui l'attirent, qu'est-ce qu'il fait pendant ses loisirs, est-ce qu'il est déjà parti à l'étranger, enfin, etc. C'est vraiment quelque chose de très très complet. Moi, ça me permet de connaître le jeune, ses parents, et d'établir une vraie relation de confiance entre nous. Hein. Ensuite, dans le cas où un jeune ne sait pas du tout ce qu'il souhaite faire plus tard, je poursuis avec un deuxième entretien qui est approfondi le premier via des tests. Hein. C'est très très souvent pratiqué en orientation. C'est juste un outil, un élément supplémentaire qui permet de comprendre un petit peu mieux les profils. Ça peut être complété par des exercices qui sont faits avec moi ou bien des exercices intermédiaires. Et le but ensuite, c'est de trouver 1, 2, 3 orientations professionnelles possibles dont le lycéen, si c'est un lycéen par exemple, va prendre connaissance. Il aura la certitude que c'est adapté finalement à ce qu'il est. Pour autant, il faut qu'il en soit convaincu, et c'est là qu'il va commencer à faire ses choix. C'est là qu'il va reprendre la main et il va faire des enquêtes métiers. Il va, par différents moyens, chercher à savoir ce que sont les métiers. C'est une étape fondamentale. Moi, c'est pas le cœur de mon expertise, la connaissance des métiers, même si j'en connais beaucoup et très bien. C'est plutôt de les guider vers des ressources pour plusieurs ressources en ligne, en direct, pour les amener à choisir métier ou orientation professionnelle. Enfin, quelque chose qui a un périmètre suffisamment resserré pour passer à la dernière étape, qui est l'orientation scolaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire comme étude moi, en tant qu'individu, avec mes résultats plus ou moins bons, avec le fait de pouvoir partir dans une autre région que l'Île-de-France, par exemple, avec toutes mes particularités, dans quoi je vais me plaire, dans quoi je peux être sélectionnée, comment est-ce que j'accepte de faire un concours, pas un concours, etc. Donc voilà, c'est un cheminement qui se passe sur plusieurs semaines, parfois c'est beaucoup plus resserré. Et ça, c'est dans le cas où un élève ne sait pas du tout ce qu'il veut faire. Après, il y a d'autres façons d'aborder le conseil selon la demande des parents. Au-delà de l'accompagnement un peu technique et de la connaissance du expertise qu'un conseiller en orientation scolaire peut avoir sur l'orientation, il faut aussi que finalement la conseillère mette en avant ses propres qualités, sa personnalité, ses valeurs humaines qui vont pouvoir accompagner le jeune et les parents pendant tout un accompagnement. Voilà, ça me semble fondamental que cette chose-là passe vers les personnes que j'accompagne.